Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance détente, une séance qui va nous permettre de soulager les douleurs au niveau du dos. Donc on va se concentrer à mobiliser l'ensemble de la colonne vertébrale et à étirer un ensemble de muscles qui permettront de soulager la région lombaire essentiellement. Donc ça c'est bien si c'est un cours qui est vraiment adapté. Si vous avez tendance à rester en position assise toute la journée, par exemple en télétravail, ou en couture. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font de la couture pour faire des masques en ce moment. Donc ça, c'est vraiment une séance adaptée qui pourra vous permettre de décoincer un petit peu le dos. Donc comme c'est une séance détente, on va chercher à être vraiment confortable tout le long de la séance. On va la passer sur le tapis, soit assis, soit allongé. En fonction des exercices, on changera un petit peu de posture. Donc pour être bien confortable, je vous propose de mettre une épaisseur supplémentaire sur votre tapis, comme une couverture pliée en deux par exemple, pour vraiment pas être gêné, pas avoir d'inconfort pendant la séance. En plus de ça, aujourd'hui, je vous propose de prendre un coussin, puisqu'on va pouvoir s'asseoir sur son coussin. Je vous dis vraiment aujourd'hui détente, confort, ce sont les maîtres mots. Et on aura besoin d'un élastique, ceux qui ont un élastique, je sais que certains en ont. Ou si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez utiliser un grand tissu comme une écharpe par exemple. Il faut que ce soit un tissu assez long. Voilà, donc je vous laisse mettre en pause le temps d'installer votre petit matériel et puis on pourra démarrer tout en douceur pour prendre soin de vous et vous faire du bien. Alors très bien, vous allez pouvoir démarrer déjà directement en position allongée sur le dos. Moi je vous dis que ça va être une séance cool, c'est vraiment une séance cool. Donc déroulez bien votre dos tranquillement, vous pouvez vous vous accrocher à votre jambe le temps de dérouler le dos progressivement. Là, on va commencer simplement par rétroverser et antéverser le bassin. Alors, pour ça, c'est très simple. En rétroversion, on vient plaquer les lombaires au sol. Donc, on essaye d'arrondir le bas du dos. Et en antéversion, on va faire le mouvement inverse pour creuser très légèrement le bas du dos. Donc, pour la respiration, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de respiration imposée. Donc, simplement, on mobilise le bas de la colonne vertébrale. On antéverse, puis on rétroverse. Alors faites attention à ne pas utiliser la contraction des fessiers au moment de la rétroversion. Et relâchez bien les deux épaules au sol, les omoplates bien ancrées contre le tapis. Le reste de la colonne ne bouge pas du tout. Là, on se concentre vraiment sur le bas du dos. Prenez le temps de ressentir le mouvement au niveau des vertèbres qui s'articulent lentement. Et ensuite, vous placerez votre bassin en position naturelle, comme vous avez l'habitude de vous placer, de vous positionner. Une fois que vous êtes bien à l'aise, on va aller chercher à regarder un tout petit peu vers l'arrière, comme si on voulait creuser la nuque. Et ensuite, on regarde vers l'avant en rapprochant le menton de la poitrine. Alors c'est très léger, hein, ne faites pas ça, n'allez pas chercher à pincer ici le cervical. C'est un petit mouvement qui vous permet de solliciter, de réveiller le haut de la colonne, donc les vertèbres cervicales. Vous pouvez imaginer que vous voulez faire un double menton comme ça. Hop. On le fait une dernière fois. Vous replacez votre tête, vous la placez naturellement. Puis vous allez ramener doucement votre genou droit au-dessus de votre ventre, puis votre genou gauche. Plaquez vos deux mains au niveau des genoux et laissez le bas du dos s'aplatir contre le sol. Pareil, hein, les bras ne sont pas tendus, crispés. On essaye d'être relâché au maximum. L'objectif du cours, c'est d'évacuer les tensions et de chasser la douleur. Donc, ne pas se crisper, c'est déjà un bon début. Ensuite, vous allez placer vos mains à plat sur vos genoux avec le bout des doigts vers l'avant. Et puis, vous allez alterner, vous poussez votre genou droit vers l'avant. Donc, on va utiliser toute la longueur du bras pour aller chercher le plus loin possible. Et en même temps, vous rapprochez votre genou gauche de votre ventre. Et on va alterner. Hop. On ramène cette fois-ci le genou droit vers la poitrine et on pousse le genou gauche. Alors si vous voulez, vous utilisez vraiment le bout des doigts
On est toujours dans un souci de solliciter le bas du dos. Donc vous allez sentir les petits mouvements qui se font au niveau du bas du dos, au niveau de la colonne lombaire. Essayez de prendre le temps de vous concentrer sur ce que vous ressentez. On ne se laisse pas emporter, on ne décolle pas les omoplates. On utilise simplement l'amplitude qui est confortable. L'amplitude est limitée par la longueur de vos bras. De toute façon, vous ne pourrez pas aller chercher plus loin. Ok, ensuite on va ramener les deux genoux proches de la poitrine. Donc là, vous appuyez très légèrement avec vos deux bras, avec vos deux mains sur vos genoux et vous allez faire des petits cercles pour bien ressentir l'appui du bas du dos contre le sol. On n'a toujours pas les bras crispés, il faut que vos bras soient souples. Même si vous apportez une petite pression sur les genoux au moment où vous les rapprochez de votre buste, il ne faut pas crisper vos bras, hein, surtout pas. Et ensuite, on va faire la même chose en changeant le sens des cercles. Prenez bien le temps de ressentir le mouvement et appréciez les sensations. Aujourd'hui, on ne va pas avoir d'exercice douloureux. Alors, en temps normal, on n'en a déjà pas souvent. Mais là, on ne va pas chercher à avoir une performance au niveau de la souplesse. On cherche simplement la détente. Ok. Là, vous allez pouvoir garder vos deux genoux au-dessus de vous. Utilisez votre coussin. Donc, vous allez l'attraper pour le placer sur votre gauche. Et vous allez laisser descendre vos deux jambes sur la gauche. Donc, les deux omoplates restent contre le tapis. Et vous laissez descendre vos deux jambes sur la gauche. Alors le coussin, il va vous servir en fait à aller chercher un petit peu moins loin. Ici, là, on ressent moins la torsion au niveau du dos. Si vous enlevez complètement le coussin, ce qui est possible, vous allez sentir, oups, ça craque, vous allez sentir davantage la torsion au niveau du dos. Regardez plutôt vers le plafond ou alors complètement à l'opposé, hein, du côté droit. Et puis tout doucement, on ramènera d'abord son genou droit, puis son genou gauche. Attrapez le coussin si vous en avez eu besoin du côté gauche, vous en avez peut-être besoin du côté droit. Et vous laissez tomber cette fois-ci les deux jambes de l'autre côté. Alors là, vous pouvez le voir, le haut de mon dos reste bien contre le sol. Alors, on peut avoir le bras plié ou tendu. Tendu, on va en même temps étirer un petit peu l'avant de l'épaule ici. Toujours en regardant vers le plafond ou bien sur la gauche. Et si vous n'avez pas besoin du coussin, vous le placez sur le côté. Vous laissez vraiment les deux jambes descendre complètement vers le sol. Là, on travaille sur la mobilité de la colonne. On vient en fait créer une torsion au niveau de la colonne pour mobiliser les vertèbres dans leur ensemble. On n'a pas forcément de sensation d'étirement particulière, éventuellement au niveau de la fesse gauche, mais ça peut être très très léger, et éventuellement au niveau du bas du dos à gauche. Et de nouveau, vous ramenez en douceur votre jambe gauche, puis votre pied droit. Alors déposez les deux pieds au sol, très bien. Là, vous allez attraper votre jambe gauche, hop, et vous allez arrondir le dos pour venir vous redresser. Alors, si jamais ça c'est difficile, ce qui est possible, vous placez vos deux mains ici et vous essayez de vous redresser en douceur. Tac. Alors, reculez un petit peu, on sera mieux. Pour l'exercice suivant, vous avez la possibilité, puisqu'on est toujours dans une optique de confort, de placer votre petit coussin sous les fessiers. Alors, ça va avoir deux fonctions. Première fonction, c'est vachement plus confortable. Deuxième fonction, ça va surélever un petit peu votre bassin et vous aider à pouvoir mieux le placer pendant l'exercice.
On pourrait même, si vous avez d'autres coussins, en mettre plusieurs, hein. Il n'y a pas de souci, ça. Vous pouvez en mettre plusieurs les uns au-dessus des autres pour vraiment rehausser les fessiers. Vous verrez en fonction de votre ressenti. Alors là, on va chercher à étirer l'arrière des jambes. Donc essentiellement les adducteurs, les ischio-jambiers, donc qui sont situés juste à l'arrière des cuisses. Ce sont des muscles qui sont lordosants. On a tendance à avoir le bas du dos qui se creuse quand on a les ischios très tendus. Donc en les étirant, on va relâcher des tensions au niveau de la région lombaire. Ramenez les orteils vers vous, donc les pieds sont bien flex. On va peut-être avoir besoin de notre tissu ou de notre élastique. Vous allez d'abord commencer par tirer le bout des doigts vers les orteils et puis en gardant le dos bien droit, en rehaussant un petit peu votre regard et votre tête, vous allez chercher à incliner le buste très légèrement en avant. Là, on essaye surtout de chercher une bascule au niveau du bassin, comme si on voulait pousser le coccyx vers l'arrière et plaquer le pubis vers l'avant, vers le sol. Pensez à votre respiration, à bien laisser la respiration se placer. Alors vous pouvez le voir, moi j'ai pas les jambes parfaitement tendues, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les jambes complètement à plat. Dès que vous sentez l'étirement à l'arrière des cuisses, déjà c'est très bien. Ok. Ensuite on va se redresser très lentement. Et puis on va pouvoir attraper son élastique ou son écharpe qu'on va placer au niveau des deux pieds. Ok. Alors là, on va se servir en fait du tissu pour pouvoir augmenter l'amplitude de notre mouvement. Donc vous pouvez placer les deux côtés de votre tissu ensemble dans une seule main. Et puis toujours en gardant le buste bien haut, la poitrine haute, les épaules basses et le regard droit devant vous, vous allez chercher à rapprocher votre nombril de vos cuisses. Alors sans arrondir le dos, ne vous laissez pas tomber comme ça. Gardez toujours votre dos bien droit. Si jamais vous sentez des tensions au niveau des lombaires, ne forcez pas, n'allez pas plus loin, ça ne sert à rien. En général, si on sent des tensions au niveau des lombaires, on sent déjà l'étirement au niveau des cuisses. Là, vous pouvez vous aider de votre tissu pour aller chercher un petit peu plus loin à chaque respiration. Pensez au placement de la respiration, bien contrôlé, lent. Et progressivement, relâchez la tension sur le tissu. Là, vous pouvez arrondir un petit peu le dos pour pouvoir vous redresser en douceur. Parfait. On va refaire ça une deuxième fois, enfin, du coup une troisième fois avec le tissu une deuxième fois. Vous prenez le temps. Vous pouvez vraiment commencer en vous mettant bien droit. Et au fur et à mesure, vous allez chercher un petit peu plus loin. Cherchez toujours à garder la poitrine haute, sans creuser le ventre, sans arrondir le dos. On n'est pas voûté, on pousse vraiment la poitrine en avant et on garde son dos le plus aligné possible. Alors si vous avez la chance d'être très souple, ou alors si vous avez l'habitude de faire ces exercices-là, vous pouvez bien évidemment lâcher le tissu et aller chercher vers les pointes de pied. Prenez une dernière respiration. Détendez bien. Très bien. Alors là, si vous sentez un petit peu de chaleur au niveau du bas du dos, c'est normal. On va le solliciter tout au long de la séance. On ne doit pas avoir de gêne ni de douleur. Ensuite, vous allez placer votre pied gauche par-dessus votre pied droit. On va venir croiser sa jambe gauche par-dessus sa jambe droite. Là, la pointe de pied droite est relâchée. Et vous allez vous tourner vers la gauche en rapprochant le genou de votre épaule. Donc la fesse reste bien ancrée dans le sol et on se tourne complètement.
On va travailler sur deux choses en même temps. La torsion de la colonne vertébrale, comme celui qu'on a fait tout à l'heure allongé, et en même temps l'étirement du muscle fessier ici. Si vous ne sentez pas beaucoup de muscle fessier, c'est pas très grave. En tout cas, essayez de rapprocher au maximum votre genou de votre épaule, poussez le sommet du crâne vers le plafond et pressez votre fesse dans le sol. On va créer une opposition entre la fesse et le genou. Comme ça qu'on pourra étirer cette partie-là. Relâchez très en douceur. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On reviendra une deuxième et dernière fois sur cette jambe-là. Même chose, donc votre pied est bien calé au niveau de votre genou, voire même un petit peu plus haut si vous avez la possibilité. Puis vous vous tournez complètement vers la droite. Cette fois-ci, rapprochez le genou vers vous. Tirez l'épaule droite vers l'arrière. Et rapprochez le genou droit de votre épaule. On presse bien la fesse dans le sol. Il faut faire attention à ce que votre dos reste droit. On ne doit pas s'affaisser. Ça, il faut se grandir. Et allonger sa colonne en poussant le sommet du crâne vers le plafond. Prenez une dernière respiration. Et on repassera tranquillement de face. Décroisez vos deux jambes. Détendez un petit peu. Alors, si vous étiez à l'aise comme ça et que vous arriviez à garder le dos bien droit, vous pouvez éventuellement enlever le coussin. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Si vous êtes bien sur le coussin, gardez le coussin. De nouveau, on croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Hop. Alors faites attention, si vous avez enlevé le coussin, on va avoir tendance à arrondir. Hein. Donc le coussin, c'est vraiment une aide. Si vous l'enlevez, c'est que vous êtes sûr de vous. Placez bien votre main gauche au sol, grandissez-vous. Rapprochez le buste du genou, le genou du buste. Et on utilise la force du bras droit pour rapprocher le genou contre soi. L'épaule ici, elle n'est pas comme ça et mon dos n'est pas arrondi. Je repousse le sol avec ma main, je sors la tête des épaules et je presse toujours les fesses dans le sol. Dernière respiration. Ok, relâchez bien. Alors là, on étire les fessiers pour la même raison que tout à l'heure. C'est que les fessiers sont des muscles qui sont très liés avec les muscles du bas du dos. Et donc, si vous avez les fessiers tendus ou crispés, changez de jambe, on va faire la même chose vers la droite. Si vous avez les fessiers un petit peu crispés, vous allez avoir tendance à ressentir plus de tension au niveau du bas du dos. Tournez-vous bien, grandissez-vous, poussez le sommet du crâne vers le plafond. Rapprochez bien votre genou de votre épaule. Et pressez votre fesse dans le sol. Imaginez que vous voulez écraser l'ischion de votre fesse droite dans le sol. L'ischion, c'est les petits os, enfin les ischions, c'est les petits os au milieu de chaque fesse. À ne pas confondre avec les ischios qui sont les muscles à l'arrière des cuisses. Tournez-vous au maximum pour profiter de cet exercice pour la torsion de la colonne vertébrale. Dernière respiration. Et vous revenez de face. Très bien. Alors, moi je vais me placer de face pour vous montrer pour le prochain exercice. De nouveau, on va pouvoir utiliser son petit coussin pour s'asseoir dessus. Hop. Tac, là encore, ça va permettre de surélever un petit peu le bassin pour être plus confortable, avoir une légère antéversion du bassin qui permet d'aller chercher plus loin dans l'exercice, dans l'étirement. Alors, là, incroyable, je ne rentre pas dans le cadre. C'est pas grave, vous ne verrez pas mes pieds. Alors, là, vous allez ouvrir vos deux jambes en V en essayant d'avoir une amplitude maximale. Il est possible que déjà, rien que dans cette position, vous ressentiez l'étirement à l'intérieur des cuisses. Là encore, on cherche à
étirer les adducteurs qui sont également des muscles lordosans. Donc comme les ischios, plus ils vont être tendus, plus on va avoir tendance à creuser le bas du dos et à créer des tensions, à créer des douleurs au niveau de cette région-là. Donc les pointes de pied sont relativement relâchées et vous allez placer vos deux mains en arrière. Le bout des doigts, il est vers l'arrière. Hop. En poussant sur le bout des doigts, en sortant la tête des épaules, vous allez chercher à aller vers l'avant. D'abord, je vous montre de face et ensuite, je vous montrerai de profil. Là, vous poussez bien sur vos mains, vous essayez d'aller amener la tête le plus loin possible vers l'avant. On ne cherche pas à regarder vers le sol et à arrondir son dos. On a toujours la tête sortie des épaules, la poitrine en avant. Restez comme ça, prenez encore quelques respirations. Et si je vous le montre de profil, tac. Là, on a les mains ici et on vient pousser le corps vers l'avant en gardant son dos bien à plat, enfin bien droit. Vous devez sentir tout de suite l'étirement à l'intérieur des cuisses. Vous pouvez imaginer une proue de bateau. Voilà, ça c'est bien. Vraiment, comme dans Titanic. On tire la tête vers l'avant. Essayez de vous grandir, d'allonger. Ok, ramenez très en douceur. Vous replacez le poids du corps sur les fesses. Hop, super. Alors là, on va juste rétroverser un petit peu son bassin. On ramène les deux jambes pliées devant soi, donc en diamant. Et on va venir regarder vers le sol, en relâchant bien la nuque. Ici, là, vous laissez le bas du dos s'arrondir très légèrement. Dernière respiration, relâchez bien, laissez descendre les épaules. Et de nouveau, deuxième et dernière fois, on ouvre les deux jambes de chaque côté, en V, on bascule le poids du corps en avant. Alors faites attention à ne pas juste pousser votre tête vers l'avant et garder le dos vers l'arrière. C'est le bassin qui va basculer en antéversion. On pousse, là vous imaginez le bassin, on pousse le coccyx vers le plafond, le pubis vers le sol. Pour incliner et avoir une bonne posture, de manière à étirer l'intérieur des cuisses sans se fermer le dos. Donc essayez bien de rapprocher votre buste du sol sans relâcher, sans arrondir. On garde toujours la petite pression au niveau du bout des doigts. Et on souffle bien. Faites attention à ne pas aller chercher trop loin. Si ça tire ici au niveau du dos, vous vous arrêtez, vous n'allez pas chercher plus loin. Dernière respiration. Ok. On ramène les deux mains. Très bien. Et on va pouvoir ramener tac, ici. Ok. Alors, on va mobiliser maintenant mobilité du haut du dos. Pour ça, alors si jamais vous voulez un peu plus de confort, vous placez votre coussin sous les genoux. Comme ça vous évitera d'avoir des douleurs au niveau des articulations des genoux. Placez vos deux mains juste sous vos épaules. Là, on est placé en quadrupédie. Les hanches sont juste au-dessus des genoux. Je vais avancer un tout petit peu. Alors, pour cet exercice-là, on va dissocier le haut du dos et le bas du dos. Alors, j'espère que vous allez bien voir la différence. Pour le haut du dos, on va chercher à relâcher. Hop, creuser en fait le haut du dos, rapprocher les omoplates, pousser la poitrine vers le sol. Puis à l'expiration, hop, on vient enrouler et on
pousse dans les mains. Alors là, on va avoir les bras actifs. On pousse le haut du dos, on vient l'arrondir vers le plafond, comme si vous vouliez toucher le plafond avec les vertèbres. Et de nouveau, on relâche. Tac. Sentez que les omoplates se rapprochent. Les bras ne se fléchissent pas. On reste bras tendus et on laisse. Alors si je vous le fais rapide, hop, et je laisse le poids du corps descendre vers le sol. Les omoplates se rapprochent. Et de nouveau. Alors tout à l'heure, je vous ai dit sur l'expire, on pousse, mais en fait, vous faites un petit peu comme vous voulez. Si vous êtes plus confortable en inspirant parce qu'on gonfle les côtes à ce moment-là, c'est possible aussi. Là, il n'y a pas de contrainte de respiration. Relâchez bien. Le bas du dos, il ne bouge pas. C'est juste le haut du dos. J'espère vraiment que vous voyez bien la différence. On va le faire une dernière fois. Arrondissez bien. Poussez dans vos mains. Regardez vers le nombril. Sentez l'étirement du haut du dos. Et ensuite, vous allez poser vos fessiers sur les talons et venir relâcher vos deux bras sous votre tête. Alors là, moi, j'ai les fesses sur les talons, mais si c'est pas possible pour vous, vous pouvez garder les fessiers un petit peu en haut. L'objectif, c'est de relâcher le dos, relâcher la colonne, toujours. Donc si au niveau des genoux, c'est douloureux d'emmener les fesses en arrière, ne le faites pas, ne forcez vraiment pas, vous pouvez rester avec les fesses un peu plus hautes. Moi, je vais replacer mes fesses sur les talons, parce que c'est plus confortable pour moi. Ok, et de nouveau, on va se placer en quadrupédie avec les mains juste sous les épaules. Et cette fois-ci, on va travailler sur le bas du dos, le bas de la colonne. Vous allez voir la différence par rapport à tout à l'heure. Là, on cherche à rétroverser son bassin. Tac, on vient annuler la cambrure au niveau du bas du dos. Donc, on creuse le ventre. On essaye de pousser le bassin vers l'avant. Et ensuite, on vient creuser en poussant le coccyx vers le plafond. Ça ressemble un petit peu à la rétroversion-antéversion qu'on a fait tout au début du cours. Dans un sens. Donc là, on vient vraiment creuser le ventre, rétroverser le bassin, essayer d'arrondir le bas du dos. On a beaucoup moins de force dans les bras par rapport à tout à l'heure. On ne pousse pas pour monter le haut du dos vers le plafond, on essaye de rétroverser son bassin. Et on antéverse en poussant les fessiers en arrière et vers le plafond. Alors ne forcez pas sur la cambrure si vous avez tendance à avoir mal au bas du dos. Au contraire, essayez plutôt d'accentuer la rétroversion. C'est ce mouvement-là qui va mettre les muscles le long des lombaires en étirement. Dernière fois. Et ensuite, on vient placer de nouveau les fesses sur les talons. Alors, pareil que tout à l'heure, si vous ne pouvez pas aller jusqu'au talon, c'est pas grave. Et on tire les bras en avant. Là, on va chercher à ressentir l'étirement également en haut du dos. Alors, si vous êtes gêné, que ça vous écrase le ventre, vous pouvez ouvrir un petit peu les deux genoux pour laisser passer le ventre entre les deux cuisses. Tirez bien le bout des doigts vers l'avant. Essayez d'aller chercher le plus loin possible pour étirer toute votre colonne. Aplatir le dos. Et vous allez ramener doucement vos deux mains de chaque côté. Déroulez tranquillement. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous en avez profité pour évacuer un petit peu tout ce qui pouvait vous embêter, pour bien prendre conscience de votre corps, bien vous concentrer sur votre ressenti, sur vos sensations. Pour que cette séance soit vraiment efficace, il faut la faire durer dans le temps. Un petit peu comme une routine que vous intégrez dans vos journées. Alors pas forcément chaque jour, parce que c'est compliqué à faire.
compliqué à caser dans les emplois du temps. Donc essayez au moins de la faire 1 à 2 fois par semaine, ce serait vraiment le top. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce cours-là. Donc je vous dis à très bientôt et vous souhaite de passer une excellente journée.